trouve la vie est bizarre. Dernièrement, j'ai rencontré la fille de ma vie. Wouh! Moi, avant, là, c'était à tous les soirs, une après l'autre, tac à tac. Ah ouais, il me disait tout non. Et là, à un moment donné, tu sais, je sais que je suis un peu immature, mais j'ai la fille de ma vie, j'ai décidé d'avoir un enfant. Oui, moi, papa, all right. On a fait une gaffe, par exemple. On a dit à tout le monde qu'on voulait avoir un enfant et ça n'a pas fonctionné tout de suite. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on en parle? Bien, le monde, il donne des conseils de marde. Quelqu'un qui me dit, fais ça dans une douche, ça te détend. Fait qu'à un moment donné, je suis dans la douche, ma blonde arrive. Pensez-vous que c'est le fun dans une douche? Non, 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 non. Hein? Elle a toute l'eau chaude, tout a du savon dans les yeux, un petit jet dans le cul. T'es comme... Pourtant, j'ai tout essayé, je vous jure, j'ai essayé. Le calendrier, les jambes dans les airs, avec la voisine, rien n'a marché. Là, j'ai décidé d'aller passer un examen, un spermogramme, pour voir si c'était moi le problème, parce que je suis sûr que c'est mes spermatozoïdes le problème. Je suis sûr qu'ils sont comme moi, tu sais, bien fins, mais pas fiables. Je suis sûr que c'est comme eux autres, c'est une comédie musicale, hein? Ils sont tous là, toute la gang, ils font comme « Nous sommes les spermaphalus, nous allons vers l'ovule. Merde, on s'est trompé de chemin, on se reprendra demain. » Merci, Broadway. Et il y a quelque chose là-dedans, c'est quand que tu vas prendre un rendez-vous pour tous les hommes qui ont passé un examen, tu veux pas que le médecin te connaisse. Tu sais, j'habite sur la Rive-Sud, j'étais sur la Rive-Nord. J'ai dit, je le connaîtrais pas pantoute. J'arrive là-bas, je suis dans la salle d'attente, tout le monde me regarde. Le médecin arrive, je fais, ah non, merde, c'est mon voisin. Il me regarde, il dit, salut voisin, pourquoi t'es ici? Je fais, mal à la gorge. Je vais être honnête, j'essaie d'avoir un enfant, ça marche pas, fait que je vais te montrer ça, je baisse mon pantalon, il me dit, c'est super intéressant, mais tu devrais attendre dans une petite salle là-bas. Je fais, oh, excusez tout le monde. Je m'en vais m'asseoir, tu sais, la petite table avec le papier sandwich, là. Et là, t'es assis tout nu, tu te sens mal, et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Eh oui, la plus belle des infirmières rentre au même moment, hein? Elle ouvre la porte. Oh mon Dieu, monsieur Phallus, c'est tellement gras! Non, ça, c'était dans ma tête. Il est arrivé une vieille infirmière qui a une manquette dedans, une bosse dans le dos. Elle me regarde, elle fait « Hey, il fait frais de site! » Le médecin arrive, il vient me voir. On est un peu mal à l'aise, hein? On s'entend, parce qu'il me connaît un peu. Il fait « C'est un professionnel quand même. » Je savais pas, tu sais, j'étais un peu nerveux. Il prend mon pénis et là, il fait « Col roulé, pas de col roulé. » Il fait froid, il fait plus froid. C'est pas vrai, il a pas fait ça. Fait que là, il continue son examen, il le prend et là, il commence à le tourner pour voir, tu sais, s'il y a des problèmes. Tu sais, il tourne. Il tournait, hey, on dirait qu'il voulait partir un vieux Ford, là. Il était là. Et là, ça a comme glissé de sa main, je te jure, c'est parti. Hey, j'étais tellement nerveux, j'ai dit « Encore! » Et là, c'est pas tout, non! Là, il dit, là, je vais tenter ton sachet pour voir si c'est une malformation. Et là, il s'installe à ça, il est live. Là, je suis comme, oh, je peux y jouer dans les cheveux. Je suis pas à l'aise. Il commence à me tâter le sachet, puis là, il va. Comment dire ça? Il avait les mains douces. Et la seule affaire que je me disais, c'est, faut pas que j'aime ça. Il lâche mon sachet, il dit « Monsieur Phallus, belle testicule. » J'ai fait « Merci. » Là, j'ai dit « C'est-tu terminé? » Il fait « Non, là, il va falloir analyser vos spermatozoïdes. On vous donne un petit pot, il faut que vous alliez le porter à l'hôpital le lendemain, 7h30, c'est très important. » Il y avait des restrictions, style pas de sexe depuis 48 heures. Bon, tu sais, j'étais en couple depuis longtemps, c'était pas... C'était 12 heures sans manger, c'était pas faire la vaisselle pendant 6 mois. Ben ça, je l'avais rajouté. Et là, avant d'aller me coucher, ma blonde est au téléphone. Ben oui, Stéphane, demain, il va remplir son petit pot. Ouais. Tu sais comment il va dépasser à côté. Bonne nuit, papa. Je me couche, je fais des cauchemars. Le lendemain, ça sonne à 6h30. 6h30, moi, mes fantasmes sexuels, là, les filles ont des brassières beiges, puis ils font « Fais frais de site. » J'arrive pour aller à la salle de bain, ma blonde se réveille au même moment, avec les cheveux tout croches, un peu de blanc ici. Elle fait « Je vais t'aider. » Elle t'apprend aucun préliminaire. Et à un moment donné, savez-vous ce qui est arrivé? Elle s'est endormie. J'ai enlevé la main délicatement. J'y ai mis d'en face. J'ai fini mon travail, je rentre dans l'auto, j'attache mon pot, je roule, ça va réserver à 2. Si on se fait arrêter, je vais dire « De la merde, on est des milliards! » J'arrive à l'hôpital, je vois l'infirmière, j'arrive avec mon pot, elle me regarde, elle me dit « Ah, monsieur Phallus, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Je dis « Ben, tiens, en voilà un échantillon. »
Finalement, avant d'avoir le résultat, ben j'ai appris que j'étais papa. Moi et ma voisine, on est super contents.